Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale pour le mois de mai, éventuellement juin 2024. Donc bélier en signe solaire, ascendant lunaire et vénusien. N'hésitez pas à aller voir votre signe vénusien qui est très important pour les guidances sentimentales. Alors bélier, dans cette vidéo, on va faire deux parties. Première partie pour tous les béliers qui ont quelqu'un dans la tête, dans le cœur, dans la vie. Donc vous pouvez être célibataire ambigu, triangulaire ou en couple. Et une deuxième partie uniquement pour les célibataires, complètement célibataires. Donc si c'est votre cas, n'hésitez pas en commentaire. Vous avez le nombre de minutes, vous cliquez directement dessus pour accéder à votre guidance. Alors les béliers, je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure de la guidance. En tout cas, si elle vous parle, elle vous plaît, elle vous aide. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Merci à tous les béliers qui le font et qui me suivent. Si vous avez besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails avec des conseils et des prédictions, n'hésitez pas à me faire une demande de consultation. Vous trouverez sous la vidéo en tapant sur le titre tous les moyens pour me joindre. Voilà bélier, vous avez également la guidance générale qui est disponible, je vous la mettrai là, comme ça elle passera. Mais sinon, vous pouvez aller voir aussi sur la page d'accueil de la chaîne, il y a la playlist et il y a aussi la guidance de la nouvelle lune en taureau. Allez bélier, je vous souhaite plein d'amour pour ce mois, c'est parti. Allez, on commence avec le tarot des flammes jumelles. On va aller voir les énergies, donc votre énergie, l'énergie de l'autre pendant ce mois de mai. Donc, j'utilise ce tarot, bien évidemment, parce que c'est un tarot sentimental et absolument pas pour le lien. Ok, allez, go, bélier. Allez, quelle est votre énergie à vous pour ce mois de mai? Et l'énergie de votre autre bélier, elle est là. Allez, on va aller regarder ça. C'est parti, votre énergie bélier. Waouh, l'amour inconditionnel. D'accord, l'amour inconditionnel, mais c'est aussi l'arcane majeur de la justice. Donc, effectivement, vous aimez cette personne, on le voit, même peut-être de manière inconditionnelle. Hein, donc, c'est très, très beau. Hein. Mais on dirait aussi, peut-être bélier, que vous avez un choix à faire. Pendant ce mois de mai, ça c'est possible. Dans tous les cas, même si vous aimez cette personne, s'il n'y a pas de choix, l'idée c'est aussi d'être juste. D'accord, avec cette carte de la justice. C'est pas parce qu'on aime qu'on doit peut-être forcer les choses ou se précipiter. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de justesse malgré l'amour. Ok, du côté de l'autre, quelle est son énergie? Ouh, 7 de matière. Alors c'est quelqu'un qui est encore dans le passé. Malheureusement. Alors, si vous voulez, vous pouvez interchanger. La plupart des béliers se retrouveront comme ça dans cette configuration. Pour certaines personnes, peut-être que là, peut-être que vous, c'est du côté de votre autre. Et avec le taroscope, comme on va aller voir les énergies de votre autre, peut-être que c'est votre énergie à vous. Ou si vous écoutez pour votre bélier, peut-être que c'est pas votre énergie à vous, mais c'est l'énergie du bélier. Voilà, chacun adapte, chacun interchange les rôles s'il le souhaite. C'est une guidance générale, donc même le dire en commentaire sert absolument à rien. Adapter, voilà. Parce que souvent dans les commentaires, on sent énormément de frustration et c'est hyper désagréable parce qu'en tant que cartomancienne, on est là pour vous aider. D'accord? On est là pour, voilà, pour vous guider. Hein. Donc pourquoi être frustré quand il y a des choses qui ne plaisent pas, quand il y a des choses qui ne sont pas très justes, comme si c'était une guidance personnelle. Dans ce cas-là, vous faites votre guidance personnelle à vous, tout simplement. Donc adaptez, tout simplement. Alors, donc l'autre est encore dans le passé. Donc on a le 7 de matière, c'est le 7 de denier. Donc c'est quelqu'un qui n'avance pas forcément de ce que l'on voit là, qui est encore campé sur le passé, qui avance quand même vers vous, bélier, mais très 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 lentement. Le 7 de denier, c'est vraiment ça, très lentement. Et vous, en fait, avec cet amour inconditionnel que vous avez pour l'autre, on dirait même que pendant ce mois de mai, vous êtes dans l'acceptation. Vous comprenez que l'autre est en train de cheminer et que c'est normal que ça n'évolue pas vite. Hein. Il y a un peu cette idée-là, c'est très beau, hein. C'est pur. Allez, on va voir maintenant l'énergie du lien avec l'oracle Les 3S. Quelle est l'énergie du lien? Eh bien voilà, le karma. Hein, le karma. Ouais, l'infini, ça se répète. Pour certains béliers, peut-être que c'est une situation, peut-être que la personne, bon, comme on a le 7, 7 de matière, je ne sais pas si on peut parler de retour, mais ça peut être le cas. Mais si retour il y a, cette personne n'est pas prête.
hein. Sinon, bah, karma, c'est karmique, hein, tout simplement. C'est karmique, donc c'est pour ça que vous aimez cette personne de manière inconditionnelle. Et dans toute manière, dans ce genre de lien, il y en a toujours un qui est un peu à l'avance par rapport à l'autre, hein. Sinon, on a quelque chose qui se répète. Il y a des allers et des retours. Bon, on va voir un petit message de l'autre pour voir un petit peu où il en est par rapport à vous, s'il a quelque chose à vous dire, Bélier. Ah, j'en ai beaucoup. Bon, ben on va prendre ces deux-là. Vous voyez, je souhaite notre réconciliation et crois en moi. Donc, vous voyez, c'est possible hein, qu'il y ait un retour. Hein. Peut-être pas en début de mois, peut-être plutôt vers la fin du mois. Ou bien peut-être que le retour est déjà là aussi pour certains. Mais cette personne n'est pas encore prête. Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Donc vous voyez, cette personne est encore accrochée à son passé. On le voit, on le sent. Hein. Maintenant, oui, elle souhaite avancer avec vous, la réconciliation avec vous, mais aussi il faut que vous croyiez en elle. Je pense que ce n'est pas un problème avec cet amour inconditionnel pour qu'elle puisse justement se libérer de son passé. Hein. Ok, donc le passé, ça peut être, peut-être que cette personne est déjà en couple, peut-être que cette personne a encore des souffrances du passé, peut-être que cette personne, vous voyez, peut-être qu'il s'est passé des choses entre vous dans le passé aussi, pourquoi pas. Allez, on va voir maintenant avec les tarots, donc le tarot in Wonderland et le Radian. Allez, c'est parti. Bon, pour ceux qui souhaitent une réconciliation, il y a de l'espoir, hein, Bélier. Il y a vraiment beaucoup d'espoir. De toute manière, je pense que cette réconciliation, elle est quand même destinée. Hein. Maintenant, à voir, des fois, il y a aussi des réconciliations illusoires. Hein. On se retrouve, et puis si l'un ou l'autre n'a pas évolué, cheminé, libéré certaines choses, bah, il y aura la séparation à nouveau. Hein. D'accord? Waouh! La justice avec le 2 de coupe. Hein. C'est beau. Hein. C'est juste ce qui se passe. Hein. Moi, je vois un retour, hein, mais en face de vous, j'ai quelqu'un qui a besoin de prendre son temps, vraiment. Allez, c'est parti. Son énergie, bah, 10 d'épée. Son passé, 9 de bâton. Quel est le problème? 3 de bâton. Qu'est-ce que cette personne ressent pendant ce mois? La lune. Est-ce qu'elle envisage la tour? Le conseil? 10 de coupe et l'évolution, le cavalier d'épée. Ah, ok. Alors ici, on a la tempérance qui nous parle de réconciliation. Hein, les amis, il y a un retour. Hein. Il y a un retour, mais cette personne n'est pas totalement libre. Hein. On a la réconciliation, on a le cavalier de coupe, donc il y a une arrivée. Hein, et le, retour, le jugement, c'est aussi une carte de retour. Et le 3 de denier, c'est aussi une carte de réconciliation. D'accord? Donc il y a quelqu'un qui va agir, qui va montrer de l'amour, peut-être même faire des excuses, faire une proposition à l'autre, hein, on le voit. Donc peut-être Bélier, c'est vous, ou peut-être que c'est l'autre. Hein, c'est pas forcément, même si l'autre souhaite votre réconciliation, peut-être que c'est vous qui allez agir. Hein, pourquoi pas. Mais cette personne, je sens qu'elle est, même s'il y a un retour possible, que soit vous qui alliez vers l'autre, que soit l'autre qui arrive vers vous, cette personne n'est pas prête, contrairement à vous. Mais vous, par amour pour l'autre, c'est comme si vous allez accepter. Hein, laisser son libre arbitre et accepter qu'elle n'est pas prête. Il y a quand même quelque chose, j'ai l'impression, dans la relation de très bienveillant, hein, tous les deux. Alors, on y va. Donc, son énergie pendant ce mois, c'est le 10 d'épée. Donc, c'est quelqu'un qui ne va pas bien. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui, justement, est en train de clôturer quelque chose. Alors, une autre relation, c'est possible. Ou sinon, c'est quelqu'un qui arrive à la fin d'un cycle négatif. Hein, on est quand même dans le 10. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça? Et on a le 6 de denier. Ok, bon, ben voilà. Cette personne a quand même envie de partager.
hein, avec vous. Elle a envie de partager, elle a envie d'être généreuse avec vous. Je pense que j'ai l'impression que cette personne est en séparation, en réalité. Alors, est-ce que c'est une séparation mentalement? Est-ce que c'est une séparation dans la matière? Bon, ou sinon, cette personne, s'il n'y a pas de séparation, elle va vraiment pas bien par rapport à votre séparation. Hein. Et 6 de denier, hein, vraiment cette envie un petit peu voilà, de partager à nouveau quelque chose avec vous. Hein, j'ai ces deux cas de figure. Bon, son passé, 9 de bâton. C'est un passé, cette personne a été épuisée dans le passé. Le 9 de bâton, peut-être qu'elle s'est protégée de vous, protégée de quelqu'un d'autre, mais on a une fatigue, on a vraiment un gros épuisement, et on a le pendu. Hein. Le pendu, je pense que c'est quelqu'un qui était bloqué, qui était peut-être dans le sacrifice. Ça c'est possible, alors ça peut être par rapport à vous, comme ça peut être par rapport à quelqu'un d'autre, donc à voir. Hein. Bon, peut-être que cette personne, elle était dans le sacrifice par rapport à quelqu'un d'autre, peut-être qu'elle était complètement bloquée par rapport à vous, voilà, parce qu'elle n'arrivait pas à avancer. Mais en même temps, je sens que si c'est par rapport à vous, c'est quelqu'un qui était changeant. Hein. Donc il mettait genre une barrière de protection comme ça, mais en même temps, il y a cette attirance. C'est comme si il n'avait pas le choix que d'aller vers vous. Et en même temps, il partait. Voilà, j'ai un peu cette notion d'aller-retour. Quel est le problème? 3 de bâton. Le problème, c'est l'avenir, en fait. Le problème, c'est l'avenir, le problème, c'est l'attente. Alors, oui, il y a peut-être de l'attente si cette personne est en séparation, si elle est toujours accrochée à son passé, hein, ou si, oui, ou si elle n'est pas prête, ou sinon, l'avenir. Alors, c'est ça le problème, 3 de bâton. Je pense plus que c'est l'attente. On a le soleil ici. Hein. Je pense plus que c'est l'attente. Et c'est possible que... et là, j'ai l'empereur, je vous ai ici avec la mort. L'empereur, la mort, le 6 de bâton, 6 de coupe. Je pense, Bélier, vous avez beaucoup été dans l'attente de cette personne. Et en fait, c'est ça le problème. Oui, bah oui, ça peut être un problème hein, d'être dans l'attente. Hein, parce que quand on est dans l'attente, malheureusement, on retarde les énergies. Mais j'ai l'impression que ça, vous l'avez compris. Alors, ça dépend dans quelle attente vous étiez. Si vous étiez dans une attente difficile, focalisée sur l'autre, bah forcément, ça bloquait tout. Et si vous êtes passé d'une attente sereine, c'est peut-être pour ça aussi que les énergies changent et bougent. Après, peut-être aussi que c'est cette personne qui avait besoin de prendre son temps afin d'y voir plus clair, afin d'être mieux. Hein, peut-être que c'est quelqu'un qui n'a personne dans sa vie, mais qui va tout simplement pas bien. Ok. Ce que cette personne ressent pendant ce mois de mai, donc encore une fois, la lune, hein, il y a des peurs, il y a de la souffrance, il y a des choses qui ne vont pas hein, dans les énergies de cette personne. Elle ne se sent pas forcément bien. Hein. Peut-être qu'elle se sent seule, 8 d'épée. Ouais, elle se sent encore coincée. C'est pour ça qu'on a le 7 de matière là, qui parle du passé. Hein. C'est quelqu'un qui se sent encore coincé, coincé au niveau émotif. Alors c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, j'ai l'impression. Donc soit c'est la séparation avec vous, soit cette personne est en pleine séparation, soit une ancienne relation la touche encore. C'est quelqu'un qui souffre encore pendant ce mois de mai quand même. Bon, ce qu'il envisage, peut-être que cette personne veut sortir justement de cette dépression, de sa relation. Pourquoi pas, ça peut être le cas. En tout cas, ce qu'il envisage, c'est la tour. La tour, c'est destruction, reconstruction. Donc la tour, c'est de clôturer, terminer avec tout ce qui l'empêche de vous réunir. Est-ce que cette personne est en couple? Est-ce que cette personne va pas bien? Est-ce que cette personne a encore le passé dans le cœur, dans la tête? Voilà. Mais très bien parce que, à la grande prêtresse, en fait, cette personne le sent que là, il faut que ça s'arrête en fait. Hein, que tout ça, il faut que ça s'arrête. Que maintenant, il faut arrêter de souffrir. Que maintenant, il faut avancer, il faut évoluer. Le conseil pour vous, Bélier, nous avons le 10 de coupe. Donc, aimez cette personne. Soyez dans l'amour, soyez dans la bienveillance. Vous l'aimez de manière inconditionnelle. Donc, soyez dans l'amour, même si cette personne ne va pas bien. Hein, aimez cette personne. Par contre, n'allez pas trop vite, quand même. Hein. Communiquez l'amour, c'est ce qu'on vous dit. Communiquez l'amour à cette personne. Alors, communiquer l'amour, ça ne veut pas dire « je t'aime ». C'est... aidez-la, cette personne, avec des paroles d'amour, des choses comme ça, pour qu'elle aille mieux,
Donnez-lui confiance en elle. Vous voyez, on a un peu tout ça. Boostez-la pour avancer, pour s'en sortir, pour quitter sa situation éventuellement. Parce que dans l'évolution, on a le cavalier d'épée, donc on dirait que dans l'évolution, les choses vont aller vite. Entre vous, les choses vont aller plus vite. Et on a l'impératrice, waouh. Dans l'évolution, bah oui, ça va avancer. On a le chariot. Et en plus de ça, l'impératrice, on a l'amour, l'abondance, le projet aussi d'être ensemble. J'ai l'impression, soit c'est quelqu'un qui va vraiment pas bien. Et malheureusement, je vous vois un petit peu comme un sauveur, bélier. Mais en même temps, bon, peut-être que c'est votre rôle aussi. Ou soit c'est quelqu'un qui se sépare. Hein. J'ai un peu cette impression-là. Hein. Mais si c'est le cas, vous n'êtes pas une roue de secours, hein, clairement. Il y a de l'amour, on le voyait. Hein. Cette personne souhaite votre réconciliation. Il y a quand même un lien spécial hein, de ce qu'on voit là. Mais on dirait que pendant ce mois de mai, vous devez être là pour l'autre. De ce que je comprends là. Là pour l'autre, mais en même temps prendre votre temps, enfin respecter sa transition pour qu'après, les choses évoluent rapidement. Mais à partir du mois de juillet, pas avant. Voilà, Bélier, ce que je vois pour vous. On va maintenant aller voir, on va prendre un petit message de l'oracle de l'âme sœur. Et puis, on va prendre un message du livre. Vous allez pouvoir poser votre question, Bélier. Allez. Alors, Bélier, quel est le message pour vous? Tu es un joyau, même s'il est possible que tu ne le vois pas. Ce que tu considères comme imparfait est une illusion. Même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. Waouh, c'est très très beau, magnifique. Je vous laisse poser votre question, Bélier, et on va utiliser le book pour répondre. Le temps que je range ça pour les célibataires. Voilà, allez, c'est parti. La réponse à la question des béliers. Ah, j'en ai eu la même chose pour les Gémeaux. Tu es dans ma friend zone, donc j'ai l'impression que pendant ce mois, c'est un peu une réconciliation amicale, parce qu'on avait vu que cette personne n'était pas prête, et laisse faire le temps. Ben, la même chose pour les Gémeaux. Peut-être que vous avez quelqu'un qui est Gémeaux en face de vous, mais c'est une question de temps. Voilà les amis, votre petite guidance. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails, hein, quelque chose de personnel, faites-moi une demande de consultation en tapant sur le titre de la vidéo. Vous trouvez la barre d'infos et dans la barre d'infos, vous avez tous les moyens pour me joindre. N'hésitez pas si besoin. Je vous embrasse Bélier. À bientôt. Bye. Allez, on y va avec les célibataires. J'espère que vous allez bien. C'est parti. On y va. Quelle est l'énergie dominante de votre vie amoureuse pour ce mois de mai? Allez, Bélier. Quelle est l'énergie? Ouh là là, on en a beaucoup par contre. L'énergie pour les célibataires pour ce mois, on a les papillons, transformation, légèreté et finalité. Ok. Peut-être qu'on peut avoir pour ce mois quelque chose de léger, hein, quelque chose de nouveau dans votre vie, ou bien c'est vous, vous êtes en pleine transformation. On va voir avec l'améthyste love ce qu'on a au niveau prédictif. Et après, on va aller voir avec le tarot vos énergies pour voir un petit peu ce que vous attirez. D'accord? Allez, Bélier, c'est parti. Alors, on a épreuve, difficulté. On a la protection divine. On a de l'addiction, dépendance. Et en quatrième carte, nous avons la fidélité. Ok, et ici, on a une carte d'élévation. Bon. La stabilité plutôt. Alors moi, je ne pense pas, là, je ne vois pas de rencontre pour ce mois. Bélier. Je ne pense pas que vous soyez prêt en réalité, parce que là, on le disait, vous êtes en pleine transformation. La carte d'épreuve de la difficulté sort en premier. Donc vous avez vécu des choses difficiles dernièrement. Ça a été très éprouvant, les béliers. Et là, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu en guérison. D'accord? De toute manière, vous n'êtes pas accessible. Vos énergies ne sont pas accessibles, ouvertes à des rencontres et encore moins à une bonne rencontre. Hein, donc faites attention parce que de toute manière, vous-même, vous vous protégez. Donc vous êtes comme un genre inaccessible. Ok? Il y a encore de la dépendance affective à gérer. Peut-être même que vous avez des addictions, des obsessions, bon, des choses comme ça. À vous de voir comment ça vous parle. Pendant ce mois de mai,
et voir le mois de juin, on verra au fur et à mesure, vous êtes en train d'un peu de retrouver un équilibre et de vous stabiliser, ok, en pleine transformation. Et en plus, vous êtes en train de vous élever, mais l'attente, c'est une question de temps pour une nouvelle rencontre, d'accord? Donc, c'est pas pour maintenant de ce que je vois. Ok, on va aller voir maintenant vos énergies avec le tarot. Parce que peut-être, Bélier, que récemment, vous avez tenté, vous avez rencontré une personne et vous avez été déçu. Donc, c'est comme si vous dites, non, ça, pour moi, c'est pas le moment, en fait. J'ai pas envie. J'ai pas envie de rencontrer quelqu'un. Tant que je ne vais pas totalement bien, c'est pas la peine. Hein. Il y a encore des blessures de l'âme qui traînent. Hein. Il y a encore... vous avez été déçu peut-être par rapport à votre comportement un petit peu dépendant. Et là, vous avez compris, vous êtes dit non, c'est pas le moment pour moi. Rencontrer quelqu'un là pour l'instant, non. Alors, donc votre énergie, c'est le fou. Ok. Ce qui s'est passé dans votre passé, Bélier, le pape, ce que vous ressentez pendant ce mois, 2 de denier, le conseil, reine de denier, et l'évolution, le 6 de denier. Ici, on a quoi? On a le 7 de denier. Bon, là, même si vous êtes célibataire, complètement célibataire, j'ai quand même une petite exception. J'ai quand même des béliers qui ont encore un passé dans la tête. Ouais, qui sont en train Alors, ça ne veut pas dire que vous voulez reprendre quelque chose avec le passé, hein, mais le passé est encore présent. Et vous êtes en train, tout doucement, de clôturer définitivement ce cycle. Pour l'instant, vous êtes un peu en train de faire un bilan de votre passé, mais on a quelqu'un dans vos énergies. Donc, c'est pour ça. C'est pour ça que c'est pour ça que c'est pas du tout le moment pour vous. Hein. Alors oui, effectivement, votre énergie, on a le fou. Donc, vous êtes en train de vous libérer, un bélier, de ce passé qui est encore dans votre tête, de ce passé qui est encore dans vos énergies. Le monde, c'est la fin du cycle. Donc, vous êtes en train de clôturer ce cycle. Vraiment, ça ne veut pas dire, et c'est pas du tout ce que je vois d'ailleurs, que vous voulez vous remettre avec ce passé. Pas du tout. C'est juste que ça a été tellement souffrant, tellement difficile qu'il faut quand même un petit temps de guérison. Votre passé, on a le hiérophante. Donc le hiérophante, peut-être que vous avez été marié, hein, peut-être que vous avez été engagé avec cette personne, peut-être aussi que vous avez beaucoup aidé, vous êtes énormément investi. Dans votre passé, on a peut-être quelqu'un qui est taureau éventuellement. Hein. Donc ça, c'est votre passé. Là, maintenant, ce que vous ressentez pendant ce mois, 2 de denier, vous ressentez que vous commencez à retrouver un équilibre. Hein, par rapport à ce passé, là vous êtes entre deux. Vous êtes entre le passé et l'avenir, mais surtout au niveau émotionnel. Hein, je ne vois pas de retour du passé. Le conseil, reine de denier, prenez soin de vous, occupez-vous de vous. D'accord, prenez soin de votre santé, donnez-vous de la valeur, voilà, occupez-vous de votre travail, de vos projets. C'est pas le mois amoureux pour vous, les célibataires. Parce que dans l'évolution, on a le 6 de denier. Donc le 6 de denier, il va y avoir un partage avec une personne, il va y avoir une petite récolte, une aide, mais en fait là, plus vous êtes recentré sur vous, plus vous prenez soin de vous, plus vous guérissez de ce passé, et plus finalement vous allez attirer l'amour à vous. Tant que vous êtes dans ces énergies-là, avec ces souffrances du passé, enfin, la peur, des peurs, etc., ça, vaut mieux pas que vous attiriez quelqu'un. Parce que dans ces énergies-là, vous allez attirer soit un pansement, ou soit quelqu'un de toxique qui va encore plus vous plonger dans les blessures. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'on vous dit, là, vous êtes en pleine transformation. Prenez soin de vous, Bélier. Ok, c'est pas le mois de l'amour. Pas encore. Allez, on termine avec un petit message du petit oracle de l'âme sœur. Reste immobile. Eh oui, reste immobile, écoute, ressens, contente-toi d'être. As-tu oublié ce qui est vraiment important? Quand tu quitteras ce monde, ton âme et les beaux souvenirs qu'elle renferme seront les seuls bagages que tu emporteras. Donc, voyez, recentrez-vous sur vous, Bélier, pour ce mois-ci. Hein. L'amour, c'est pas le moment. Et s'il y a des rencontres et que vous êtes dans ces énergies, vous savez ce que c'est le principe d'une guidance. Hein. Si vous n'êtes pas dans ces énergies, si au contraire vous êtes bien libéré de toute blessure, etc., pas d'énergie d'ex dans la tête, cette guidance, elle n'est pas pour vous, tout simplement.
voyez, c'est pas utile en fait de se justifier en commentaire et de dire non mais moi ni ni nana, ça sert à rien, c'est pas utile. C'est juste, c'est pas pour vous, allez voir vos autres signes. Par contre, Bélier, si vous êtes dans ces énergies-là, si ça vous parle, s'il y a rencontre, honnêtement, n'y allez pas. N'y allez pas. Ça va pas être des bonnes relations. On est constamment en effet miroir, hein, avec l'extérieur, avec tout ce qu'on attire. Donc, évitez. Déjà, guérissez, recentrez-vous. Et puis après, quand vous serez dans votre complétude bien, vous allez attirer quelqu'un qui sera... Le 6 de denier, c'est quelqu'un qui donne, qui vous donne autant qu'il reçoit. C'est juste, c'est équitable, c'est... Vous voyez, c'est quelqu'un de généreux. C'est de l'abondance, en fait, au niveau sentimental. Mais si vous êtes dans ces énergies-là et qu'il y a des rencontres, évitez, vraiment. Voilà Bélier, en tout cas j'espère que cette petite guidance elle a aidé certaines personnes. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans le détail, faites-moi une demande de consultation, tapez sur le titre de la vidéo, vous avez la barre d'infos qui s'affiche et tous les moyens pour me joindre y sont. Je vous embrasse et passez un bon mois, à bientôt, bye.